Correction de l'exercice 89. Donc on nous donne une expression littérale nommée A. Et première question, on nous demande de donner la forme développée de cette expression. Donc pour cela, nous allons utiliser ou bien les identités remarquables ou bien la distributivité, comme on veut. Bon, ici, on va utiliser un peu un mix des deux. Pour le premier terme, je vais utiliser les identités remarquables pour aller plus vite. Et pour le deuxième terme, je vais utiliser la double distributivité. Donc pour le premier terme, je vais écrire que x plus 1 au carré, c'est de la forme a plus b au carré. Et ça, c'est égal à a carré plus 2 fois a fois b, plus 2ab, plus b carré. Autrement dit, c'est égal à a, c'est x, donc x au carré, plus 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois x, fois b, b c'est 1, plus b au carré, plus 1 au carré, qui est donc égal à x carré, plus 2x, plus 1. Pour le deuxième terme, je vais utiliser la double distributivité. Donc je vais écrire que x plus 1 facteur de 2x plus 3, c'est égal à x fois 2x, c'est-à-dire 2x carré, plus x fois 3, c'est-à-dire 3x, plus 1 fois 2x, plus 2x, plus 1 fois 3, plus 3. Je réduis. Donc ceci est égal à, les x carrés sont tout seuls, donc je les laisse, 2x carré. La famille des x, il y en a 2, 3x et 2x, cela me fait 5x. Et le nombre est tout seul, donc je le laisse, plus 3. Alors maintenant, je peux revenir à mon expression. Hop, ça me fait a égale x carré plus 2x plus 1, moins. Alors là, il faut faire attention. Le moins porte sur tout le second terme, donc je dois mettre des parenthèses. Et le second terme, on peut le réécrire sous la forme 2x carré plus 5x plus 3. Alors maintenant, je vais supprimer cette parenthèse qui me gêne. Donc pour ça, je vais utiliser les propriétés de suppression des parenthèses. Donc x carré plus 2x plus 1. Ici, j'ai un moins parenthèse. Donc pour supprimer ces parenthèses, je supprime le moins et les parenthèses et je change le signe à l'intérieur des parenthèses. Donc j'avais un plus 2x carré, donc ça me fait un moins 2x carré, plus 5x, moins 5x, plus 3, moins 3. Ensuite, je vais réduire cette expression. Donc l'x carré, j'ai x carré moins 2x carré, c'est-à-dire 1x carré moins 2x carré. Il me reste moins 1x carré, c'est-à-dire moins x carré. Les x, 2x moins 5x, il me reste moins 3x. Et les nombres, 1, moins 3, moins 2. Voilà mon expression. A égale moins x carré, moins 3x, moins 2. Une expression développée. Alors je la recopie un peu plus haut. Tout ça, je peux l'effacer maintenant. Hop. Voilà. Donc mon expression est égale à x carré moins 3x moins 2 sous forme développée. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande donner la forme factorisée de A. Donc pour donner la forme factorisée de A, je vais utiliser la forme qu'on me donne au départ, parce que je vois qu'il y a un facteur commun qui est x plus 1. Donc A égale x plus 1 au carré, moins x plus 1 facteur de 2x plus 3. Donc c'est égal à x plus 1 fois x plus 1, moins x plus 1
fois 2x plus 3. Alors ici apparaît le facteur x plus 1. Donc je factorise par ce facteur commun. Ça me fait x plus 1, facteur 2, x plus 1, moins 2x plus 3. Alors ici, je dois aussi sortir les parenthèses dans la grande parenthèse. Donc j'ai une première parenthèse avec un plus devant et une deuxième parenthèse avec un moins devant. Donc c'est égal à x plus 1, facteur de x plus 1, je ne change pas les signes, et ensuite je change les signes puisque j'ai un moins devant la parenthèse, moins 2x, moins 3. Je réduis l'expression à l'intérieur de la deuxième parenthèse, ça me fait x plus 1, facteur de 1x moins 2x, c'est-à-dire moins 1x, autrement dit moins x, et les nombres 1 moins 3, ça me fait moins 2. X plus 1, facteur de x moins 2. Allez, alors je vais effacer ce dont je n'ai plus besoin. Hop, et donc notre expression, sous forme développée, non, ici ça passe pas, je vais mettre là, est donc égal à x plus 1, facteur de moins x moins 2. Alors j'aurais pu aussi améliorer un peu en remarquant que j'ai un facteur moins 1 ici, et j'ai un facteur moins 1 ici. Donc j'aurais aussi pu l'écrire. Vous vous souvenez, on peut dire que moins x moins 2, c'est égal à moins x plus 2. Donc j'aurais pu ici l'écrire sous la forme égale moins x plus 1, facteur de x plus 2. Bon, comme on veut. Alors, maintenant, troisième question, choisir la forme la plus adaptée pour résoudre dans R a égale à 0 et a égale à moins 2. Donc, si je dois résoudre a égale à 0, qu'est-ce que je vais choisir comme expression? Alors, j'ai deux possibilités. Alors, tout ça, je vais l'effacer, j'ai plus besoin. Hop. Première possibilité, je peux dire x puissance, moins x puissance 2, moins x carré, moins 3x moins 2 égale à 0. Ça va être compliqué parce que je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Si j'essaye, hein, là, j'ai une équation nulle, donc l'idée, ça serait de factoriser cette partie. Alors, comment factoriser cette partie? J'ai des moins partout, donc je peux dire que c'est moins x carré plus 3x plus 2, hein, égale à 0, c'est la même chose. Je peux diviser par moins 1 des deux côtés, ou multiplier par moins 1, c'est pareil. Il me reste x carré plus 3x plus 2 égale à 0. Et là, maintenant, cette équation, il faudrait que je puisse la factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Donc, la seule identité remarquable qui vient à l'esprit, c'est a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b au carré. Alors, essayons. Ici, j'aurai a carré égale à x carré, donc a égale à x. B carré égale à 2, donc b égale à racine carrée de 2. Du coup, le 2ab au milieu, je dois vérifier que c'est égal à 3x. Sans quoi, je ne peux pas appliquer l'identité remarquable. Alors 2ab, à quoi c'est égal? C'est égal à 2 fois x fois racine de 2. Alors, je vais changer l'ordre des facteurs. Je vais dire que c'est égal à 2 fois racine de 2 fois x. Autrement dit, c'est égal à 2 racine de 2 x, qui est différent de 3x. C'est pas la même chose. Donc là, en fait, malheureusement, hein, je ne peux pas utiliser l'identité remarquable. Impossible. Donc ça, cette méthode-là, elle mène nulle part. En seconde, en tout cas, je ne sais pas factoriser x carré plus 3x plus 2. Donc vous apprendrez à le faire l'an prochain en première spécialité. Donc cette méthode-là ne mène nulle part. Donc ce n'est pas la bonne méthode. Donc ici, la bonne méthode, c'est d'utiliser la seconde expression de a, c'est-à-dire sous forme factorisée. Je vais noter, ça c'est la forme forme factorisée. Alors je vais utiliser la forme factorisée. Effectivement, là, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'on a une équation, on aboutit à une équation produit nul. Si une forme factorisée est nulle, c'est forcément une équation produit nul qu'on a. Donc là, il fallait voir qu'il fallait utiliser la deuxième expression de a, c'est-à-dire
moins x plus 1 facteur de x plus 2 égale à 0. Je remplace a par son expression factorisée. Donc ce a ici, je le remplace par son expression factorisée. Du coup, ça, je sais résoudre. Alors, je peux tout multiplier par moins 1 ou tout diviser par moins 1, ça revient au même. Hein. Donc, ça me fait x plus 1 facteur de x plus 2 égale à 0. 0 divisé par moins 1, ça fait 0. 0 multiplié par moins 1, ça fait 0. Et du coup, là, j'ai une équation produit nul de la forme grand A. Alors, je vais l'appeler différemment parce que j'avais déjà utilisé le A dans l'expression. Donc, on va mettre, par exemple, grand C fois grand D égale à 0. Et c'est la même chose que de dire C égale à 0 ou D égale à 0. Avec mon facteur C qui vaut x plus 1 et mon facteur D qui vaut x plus 2. Par conséquent, j'obtiens que x plus 1 est égal à 0 ou x plus 2 égale à 0. Je résous chacune de ces équations du premier degré. Ça me fait x égale à moins 1 ou x égale à moins 2. L'ensemble des solutions de l'expression a égale à 0, de l'équation a égale à 0, c'est-à-dire x plus 1 au carré moins x plus 1 facteur de 2x plus 3 égale à 0. L'ensemble des solutions est S moins 1 moins 2. Alors, quatrième question, résoudre a égale à moins 2. Alors, je vais effacer ce dont je n'ai plus besoin. Tout cela, hop, j'en ai plus besoin. Je vais juste garder les solutions ici, peut-être. Alors, le 4. Allons-y. On nous demande a égale à moins 2. Donc, résoudre cette équation-là. Bon, ben, si je remplace a par son expression factorisée, je ne suis pas bien, parce qu'en fait, je n'ai pas une équation de produit nul. Vous voyez l'idée, hein? Si je remplace a par la forme factorisée, ça me fait moins x plus 1 facteur de x plus 2 égale à moins 2. Bah, là, voilà, je ne peux rien dire. Hein. Je peux multiplier par moins 1 des deux côtés pour simplifier un petit peu l'équation. J'arrive là, mais ça, j'ai pas de... Je peux pas le résoudre. Hein. Il faudrait que ce soit égal à 0. Je vous rappelle, hein, l'équation produit nul, c'est égal à 0. Or ici, le produit est égal à 2. Donc, je ne sais pas résoudre ça. Donc, c'est pas la bonne méthode. Il ne faut pas utiliser la forme factorisée ici. Autrement dit, on va essayer avec la forme développée. La forme développée, c'est celle-là. A égale moins x carré, moins 3x, moins 2. On y va. Moins x carré, moins 3x, moins 2, égale à moins 2. Alors la méthode, hein, c'est toujours la même. Hein. Ici, on va annuler un des membres de l'équation. Donc je vais ajouter 2 dans les deux membres de l'équation. Ça me fait moins x carré, moins 3x, égale à 0. Et là, je suis content, parce qu'en fait, j'ai une équation nulle, un des membres est nul, et dans le membre non nul, je vois que je peux le factoriser par x. Il y a un facteur commun qui est x. Alors je peux aussi améliorer un petit peu mon équation en multipliant par moins 1 des deux côtés, ou en divisant par moins 1, ça revient au même. Hein. Ça me fait x carré plus 3x égale à 0. Et maintenant, je peux factoriser le membre de gauche par le facteur commun x. Donc x fois x plus 3 fois x égale à 0, c'est-à-dire x facteur de, j'ai mon facteur x ici, x plus 3 égale à 0. Et là, je suis content, j'ai une équation produit nul. D'accord. Premier facteur, a égale à x, fois, alors j'aurais dû les appeler différemment, puisqu'on a déjà utilisé le terme a. Par exemple, je vais appeler ce facteur e, grand E, fois grand F qui est x plus 3, égale à 0. Et ça, c'est équivalent à dire E égale à 0 ou F égale à 0.
E égale à 0, c'est la même chose que x égale à 0, puisque grand E égale à x. F égale à 0, c'est la même chose que x plus 3 égale à 0. C'est-à-dire, je soustrais 3 dans les deux membres de l'équation, x égale à moins 3. Donc ici, l'ensemble des solutions de l'équation a égale à moins 2, c'est-à-dire x plus 1 au carré moins x plus 1, facteur de 2x plus 3 égale à moins 2. L'ensemble des solutions, c'est grand S égale moins 3, 0. Alors je peux supprimer ce dont je n'ai pas besoin. Hop, tout ça on l'a déjà vu. Ça aussi, hop. Je vais revenir au niveau de mon équation. Voilà. Donc ici, a égale à moins 2, je vais quand même réécrire à la forme développée. C'était c'était moins x carré, moins 3x, moins 2 égale à moins 2. Alors, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, dans chacun des cas, on peut prendre une valeur pour x. Hein, on va faire le premier cas. On va vérifier que pour le petit 3, on ne s'est pas trompé. On va prendre une valeur pour x. Par exemple, x égale à 0. Et on va vérifier que... attendez, j'ai dit une bêtise là. Non, on va remplacer, excusez-moi, une bêtise. On va remplacer x par une valeur solution. Et on va vérifier qu'on obtient bien 0. Donc on va faire pour x égale à moins 1. On va tester, ça nous fait moins x plus 1 facteur de x plus 2, c'est égal à quoi? C'est égal à moins x égale à moins 1, ça nous fait moins 1 plus 1, facteur de moins 1 plus 2. Ça nous fait donc moins 0 fois 1, et c'est bien égal à 0. Pour x égale à moins 2, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait moins x plus 1 facteur de x plus 2 égale moins 2 plus 1, facteur de moins 2 plus 2, ce qui nous fait donc moins 1 fois 0, qui est égal à 0. Vous voyez, là, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Pour le 4, on va faire la même chose. On va remplacer les valeurs solutions dans cette partie de l'équation, donc moins 3 et 0, et on va vérifier que dans les deux cas, on obtient moins 2. Donc pour le 4, hop, pour x égale à moins 3, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins x carré moins 3x moins 2, c'est égal à combien? Si x est égal à moins 3, ça me fait moins, attention, il ne faut pas oublier les parenthèses ici, moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, moins 2. C'est égal à combien? C'est donc égal à moins 9 au carré, moins 3 fois moins 3, ça... moins 9, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Moins 3 fois moins 3, ça fait aussi 9, donc plus 9, moins 2. Et c'est bien égal à moins 2. D'accord? On trouve bien égal à moins 2. Ensuite, on teste aussi pour x égale à 0, la deuxième solution, x égale à 0 ici. Donc pour x égale à 0, on a moins x carré, moins 3x moins 2, égale moins 0 au carré, moins 3 fois 0, moins 2. C'est égal à 0, moins 0, moins 2, c'est bien égal à moins 2. Là encore, on ne s'est pas trompé. On trouve bien que si x est égal à 0, moins x carré moins 3x moins 2 est bien égal à moins 2. Voilà, donc pensez, lorsque vous avez résolu des équations, à vérifier que vous ne vous êtes pas trompé en remplaçant les x de l'équation par les solutions que vous avez trouvées. Et vérifier que tout ça c'est cohérent.